L'histoire commence au bord d'un lac paisible, où un jeune garçon nommé Alec Y est assis avec sa canne à pêche. Un étrange magicien, Eldaz, l'approche et lui demande s'il veut apprendre la magie. Intrigué, Alec accepte et leur entraînement débute. Pour la première leçon, Eldaz suspend une cible devant Alec et lui demande de se concentrer. Afin de l'aider, il invente un récit imaginaire dans lequel Alec doit utiliser la magie pour sauver ses amis. Pris dans l'intensité de cette vision, le garçon parvient à faire apparaître un cercle de feu. Sous les conseils de son maître, il se calme, puis relâche l'énergie. La boule de feu atteint la cible de plein fouet. Fier de sa réussite, Alec s'émerveille d'avoir maîtrisé un sort aussi difficile. Eldaz lui rappelle pourtant qu'il faut normalement 1 mois à une personne ordinaire pour apprendre un seul sort. Alec, lui, a réussi en une journée. Encouragé par ce succès, l'enfant veut aussitôt en apprendre davantage, mais Eldaz l'arrête et lui conseille de se reposer, de profiter de la pêche pour le reste de la journée. Déçu de ne pas continuer, Alec s'assoit quand même pour pêcher, tandis qu'Eldaz lui explique que son talent naturel fera de lui, tôt ou tard, un grand magicien. Surpris, Alec lui demande alors s'il a vraiment besoin de son enseignement. Eldaz ne répond pas et détourne brusquement la conversation lorsqu'un énorme poisson mord à sa ligne. Maladroit avec sa canne, il peine à le tirer hors de l'eau et Alec, amusé, lui vient en aide. Tous deux tirent de toute leur force, tombent à la renverse et éclatent de rire en voyant le poisson frétillant à leurs pieds. Le lendemain, Eldaz confie à son élève un grimoire rempli de formules magiques. Alec peine à en comprendre les symboles, si bien que le magicien commence à lui enseigner les motifs et les structures des incantations. Jour après jour, ils étudient ensemble ces schémas complexes, partageant autant de sérieux que de complicité. Un jour d'hiver, alors qu'ils révisent, la neige se met à tomber. Distrait, Alec interrompt son maître en lui lançant un flocon sur le visage. Une bataille de neige éclate aussitôt entre eux, remplissant la clairière de rires et de cris joyeux. Mais cette légèreté prend fin lorsque Eldaz annonce qu'il partira pour la capitale à l'arrivée de l'été. Alec est bouleversé à l'idée de ne plus le revoir. Avant de partir, le magicien lui laisse un avertissement étrange, ne devient jamais mage de cour. Des années plus tard, le destin d'Alec Y prend un tournant amer. Après le départ d'Eldaz, Alec n'a jamais cessé de travailler sans relâche, jusqu'à intégrer la prestigieuse Académie royale de magie. Là, en consultant les registres des anciens élèves, il découvre qu'Eldaz avait non seulement été diplômé en tant qu'élève d'exception, mais qu'il avait aussi servi comme mage de cour, avant d'être banni. Cette révélation emplit Alec d'une fureur glaciale envers la cour royale. Décidé à honorer la mémoire et la bonté d'Eldaz, il fait le serment de réformer la cour de l'intérieur, en devenant lui-même mage de cour. Les années passent. Alec atteint enfin son but et se retrouve intégré à la troupe du prince héritier Régulus. Aux côtés du souverain, il participe à de nombreuses expéditions et batailles. Mais un jour, après un combat particulièrement acharné, la confiance du prince se brise. Régulus se retourne vers lui et, froidement, annonce son renvoi. Sous le choc, Alec bredouille « Pourquoi me chassez-vous, votre Altesse ?» Le prince lui demande alors de définir ses véritables fonctions. Alec, hésitant, répond qu'il est là pour assister le prince avec sa magie. Mais Régulus éclate, rappelant qu'il a échoué à cette tâche lors du combat précédent. Il détaille, lui-même, prince et épéiste, se bat en première ligne. Lenny, la mage offensive, déchaîne ses sorts dévastateurs. X, le tank, protège l'équipe de ses larges boucliers. Et Alec, ses sorts de soutien et d'amélioration n'ont, selon le prince, aucune utilité. Alec tente de justifier sa stratégie, mais Régulus le coupe net et le raille pour sa faiblesse. Lenny, qui jusque-là s'était tue, en profite pour déverser son ressentiment. Elle l'accuse de lâcheté, avoue qu'elle l'a toujours détesté et qu'elle n'avait accepté sa présence que par respect pour le prince. X, plus silencieux, ne s'oppose pas au jugement. La décision de Régulus fait loi et tous trois se détournent d'Alec. Régulus achève de l'humilier en lui lançant qu'il avait cru en lui uniquement parce qu'il était sorti premier de l'académie. Mais à présent, il est convaincu qu'Alec n'a fait que acheter sa place au sommet. Désespéré, Alec tente encore de protester, mais les yeux du prince s'arrêtent sur un poignard à sa ceinture. Régulus le lui arrache violemment et tonne d'une voix dure. « Je n'autorise pas un roturier à porter une arme. » Sous les regards glacés de ses compagnons, Alec réalise qu'il vient d'être rejeté et dépouillé.
aussi bien de sa dignité. Alec baisse la voix, inquiet que quelqu'un ne les entende, et raconte à Yora toutes les humiliations qu'il a subies depuis qu'il a perdu son titre de magicien de la cour. Yora serre les poings, la colère se lisant sur son visage. « Comment peuvent-ils être si aveugles et cruels ?» lance-t-elle, la voix tremblante de rage. « Ils rejettent un magicien capable de survivre à un donjon de niveau 67. C'est absurde !» Alec soupire, le regard perdu dans le vide. « Même après 4 années de dur labeur, je n'ai rien pu changer. Tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai accompli, et pourtant, je reste un simple commun. » Yora pose une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Alec. Tu n'as peut-être plus de titre, mais tu as tes talents. Et je crois en toi, même si le reste de ce royaume est aveugle à ton génie. » Alec se sent un peu réconforté par ces mots, mais une inquiétude persiste dans son cœur. « Et si quelqu'un nous avait entendus? Et si tout ce que je faisais pour protéger le prince venait à être découvert ?» Yora fronce les sourcils et secoue la tête. « Alors qu'ils essaient! Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as jamais cherché la gloire, juste à protéger ceux qui en avaient besoin. C'est eux qui ont tort. » Un silence pesant s'installe, seulement interrompu par le vent qui s'engouffre dans la ruelle. Alec fixe le sol, méditant sur ses prochaines démarches. Il sait qu'il ne pourra jamais laisser tomber le prince, mais le royaume tout entier semble conspirer contre lui. Yora, sentant la détermination renaître en lui sourit avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Alec, quoi que tu décides de faire, je resterai à tes côtés. Et crois-moi, ce royaume n'a encore rien vu de ton vrai potentiel. » Alec relève la tête, le regard brillant d'une lueur nouvelle. « Merci, Yora. Je ne peux pas abandonner. Pas maintenant. » Alors que la nuit tombe sur la ville, une résolution silencieuse s'installe en lui. Il trouvera un moyen de changer le destin du prince. Cependant, Yora remarque qu'ils sont seuls, puis se souvient soudainement des épreuves qu'Alec a traversées. « Ne t'inquiète pas, » lui assure-t-il d'une voix faible mais décidée. « Je vais bien. » Yora sourit, satisfaite de savoir qu'Alec a été écarté de la troupe du prince. Cette réaction le laisse perplexe, mais Yora lui rappelle qu'elle lui avait promis, des années plus tôt, de le recruter dans sa propre équipe. « Je suis venue jusqu'à la capitale juste pour ça, » dit-elle en se relevant. « Veux-tu rejoindre mon groupe ?» Alec reste figé, choqué par sa proposition. Yora insiste, soulignant qu'elle a besoin de sa puissance. Submergé par l'émotion, Alec rappelle que la cour l'a banni pour son inutilité. Mais Yora éclate de rire. « Peu importe, » réplique-t-elle. « Mon équipe entière attend que tu reviennes, parce que nous croyons en ton potentiel. » Elle ajoute qu'il peut redevenir magicien de la cour s'il ne souhaite pas la rejoindre. Des larmes brillent dans les yeux d'Alec. Il se relève, prêt à rejoindre Yora, retrouvant enfin sa place parmi ses anciens compagnons. Yora sourit chaleureusement et lui souhaite le meilleur pour leurs futures aventures, accueillant Alec dans le groupe qu'elle a formé, le Lasting Period. Alors qu'elle lui prend les mains, Alec ressent un bonheur profond, heureux de retrouver ses amis. Ils commencent ensuite le trajet vers leur ville natale. Dans sa carrosse, Alec repense à l'avertissement d'Eldaz, ne jamais redevenir magicien de la cour. À son réveil, Yora lui rappelle qu'ils ont encore un certain chemin avant d'atteindre leur village. Alec hoche la tête, mais reste éveillé, ce qui inquiète Yora. Il explique alors que sa situation s'est déroulée exactement comme Eldaz l'avait prédit, avant de replonger dans ses réflexions. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le prince Régulus apprend qu'Alec a quitté le royaume, Lenny lui confiant qu'il est devenu aventurier. Régulus se moque de lui, l'accusant de fuir alors qu'il se proclamait le plus grand génie de l'Académie de magie. Lenny lui propose un verre pour célébrer leur nouveau membre, convaincu qu'Alec sera un atout précieux, issu de la famille noble du duc Fornius. Le prince accepte le breuvage et en prend une gorgée, tandis que Lenny le regarde, pensant qu'ils conquerront bientôt tout le donjon grâce à leur force. Alors que le prince, déjà éméché, rit avec arrogance, Alec et Yora atteignent enfin leur ville natale. Dans le carrosse, Alec se sent heureux, entouré de tant d'aventuriers, tandis que Yora lui annonce qu'ils exploreront bientôt un donjon à l'ouest de la cité. Avant de partir, Yora se souvient qu'ils doivent inscrire Alec à la guilde des aventuriers.
En entrant dans la guilde, la réceptionniste les informe qu'il leur faut une licence spéciale pour explorer les donjons au-delà du niveau 30. Elle explique également que seuls les aventuriers inscrits depuis au moins 2 ans peuvent obtenir ce précieux permis. Yora, contrarié, demande pourquoi son camarade Kraja n'a pas récupéré le laissez-passer pour eux. La réceptionniste lui révèle que Kraja avait menacé la guilde pour obtenir la licence sans respecter les règles, laissant Yora complètement embarrassée. Plus tard, Yora s'assoit pour déjeuner avec Alec. Encore frustrée par l'erreur de Kraja, elle croque dans son sandwich et se plaint qu'ils ne peuvent pas attendre encore 2 ans pour explorer le 52e étage du donjon. Cependant, après avoir terminé son repas, elle se remet de sa mauvaise humeur et décide d'explorer des zones plus faciles pour le moment. Alec est surpris, mais Yora lui explique que ce sera un bon échauffement pour leurs futures aventures sérieuses. Ragaillardi, Yora se lève et dit à Alec de profiter de son temps avec elle dans la ville des donjons. Après le déjeuner, ils se dirigent vers un donjon où une nuée d'insectes monstrueux les attend. Yora lance des sorts défensifs sur Alec, qui fonce en avant pour abattre les créatures. Yora est ravie de constater leur travail d'équipe, mais note que ce donjon de départ est étrangement difficile à nettoyer. Alors que les insectes commencent à se multiplier, Alec remarque qu'un accident a dû se produire dans les étages plus profonds du donjon. Yora se protège avec un sort défensif et avance, mais Alec la prévient que ce n'est pas sûr. Confiant, elle continue, affirmant qu'Alec a perdu son ancien courage. Yora lui rappelle qu'il n'a jamais reculé devant aucun monstre et lui conseille de lui faire confiance. Alors que les monstres convergent et frappent le bouclier de Yora, Alec se sent bloqué, mais se rappelle qu'il n'est plus le magicien de la cour chargé de protéger un prince gâté. Libéré de cette pression, Alec concentre son énergie magique. Yora remarque sa détermination et Alec libère un puissant sort de feu qui réduit tous les insectes en cendres. Yora est ravie de voir revenir l'esprit combatif de son ami. Mais Alec bondit pour éliminer encore quelques insectes derrière elle. Puis, alors qu'un essaim entier commence à entourer les deux, Yora crée un grand bouclier, tandis qu'Alec concentre un puissant sort. Les insectes bourdonnent, impuissants, autour d'eux, pendant qu'Alec trace un immense cercle magique, lançant un sort dévastateur de foudre qui les anéantit tous. Soulagé que le combat soit terminé, Alec pousse un soupir, et Yora le félicite. Soudain, un énorme ver-monstre surgit du sol et attrape Yora. Sans avoir le temps de se détendre, Alec comprend que le ver est probablement la raison de la panique des insectes. Alors que Yora pend entre les dents du monstre, Alec lui rappelle qu'elle possède la magie de soutien la plus puissante de l'Académie. Elle sourit, se rappelant qu'il dispose des sorts offensifs les plus puissants pour l'aider. Avec le soutien de Yora, Alec invoque un dragon enflammé qui s'enroule au-dessus de sa baguette. Il récite un sort appelé Tornade de feu et le lance sur le ver. Le dragon engloutit instantanément le ver et réduit tout son corps en cendres, laissant Yora en sécurité dans sa bulle défensive. Après avoir atterri au sol, Yora court vers Alec, qui loue ses capacités. Yora lui dit qu'il est le magicien le plus fort du monde, et Alec accepte timidement ses compliments. Elle pense qu'Alec agit comme autrefois, se rappelant l'un des combats précédents de leur groupe. Quelque temps plus tard, le groupe de Yora affronte une hydre massive. Le chevalier tente de l'attaquer, mais sa lance rebondit sans effet sur la peau du monstre. Pour aider le chevalier à s'échapper, l'archer du groupe distrait l'hydre, mais il se met en colère qu'elle l'ait interrompu. Alors qu'ils se disputent, l'hydre crache une énorme boule de feu sur eux. Yora la bloque avec un mur de glace, mais l'autre tête du monstre lance un sort de foudre. Elle bloque la foudre avec un bouclier de terre, mais se sent épuisée de devoir gérer ces 2 attaques à la fois. Alors que la situation semble désespérée, Alec appelle tout le monde depuis l'arrière. Le groupe se sent enfin soulagé lorsqu'il combine les 5 éléments en un sort dévastateur qui transperce l'hydre puissante. Heureux de retrouver leur vieil ami, le groupe se précipite pour saluer Alec, ayant établi un record après avoir terminé le niveau 68. Ils sont excités à l'idée de s'aventurer encore plus profondément et de marquer l'histoire ensemble en tant que Lasting Periods.